Nous voici la pieuvre musicale. Quand Jeanne et moi, on s'est assises pour décider de ce qu'on allait faire, on s'est dit qu'on voulait absolument faire une activité qui allait être ludique, une activité qui allait bouger. Aussi, est-ce que tu peux changer le... Merci, parfait. Donc, on voulait faire aussi une activité qui allait être une activité de reconnaissance auditive. On sait tous que parfois, la reconnaissance auditive, c'est pas toujours très, très ludique. On a tendance à faire ça de façon très formelle. Donc, on a fait un jeu qui s'adapte à tous les cycles du primaire. Là-dedans, on compte aussi le préscolaire. Moi, c'est un jeu que je peux utiliser, par exemple, en garderie. Ça dépend de quel ensemble de jeux que vous allez choisir. Donc, voici le matériel dans son résultat final. C'est un tapis de jeu sur lequel on a mis des velcro. Tu peux changer les ensembles d'images et pour chaque ensemble d'images, il y a un lien de fichier audio que vous pouvez télécharger qui va lui être associé. Voici les deux ensembles qu'on propose. Le premier est un ensemble de rythmes et le second est un ensemble d'instruments. On propose deux jeux. Par contre, le jeu est flexible. Il y a moyen d'utiliser votre imagination, votre création pour le transformer, le mettre à votre main et tout. Le premier jeu, c'est le jeu en torsion. C'est celui que vous avez vu dans la vidéo. Donc, le professeur doit faire jouer l'extrait audio. L'enfant doit le reconnaître. Lorsqu'il le reconnaît, il doit prendre une partie du corps qu'il n'a pas encore utilisée pour le mettre sur le motif rythmique associé à ce qu'il a entendu, jusqu'à temps qu'il n'ait plus aucune partie du corps possible. Puis au final, il se retrouve un peu comme dans les jeux de Twister, à tomber par terre et là, on recommence la partie. Dans le deuxième jeu, c'est le jeu du lièvre et de la tortue. Donc, on invite l'enfant avec ses pieds à, dès qu'il reconnaît le motif rythmique, à mettre le plus vite possible son pied sur le motif qu'il a vu. Par contre, on vous conseille de faire peut-être des plus petits groupes d'enfants pour ça, parce qu'on sait que des fois, ça peut être un peu plus risqué. Donc, dépendamment de quel jeu vous faites, vous pouvez choisir un nombre d'enfants qui vous convient sur le tapis. Donc, on va vous le faire essayer, étant donné que nous, on a un jeu qui se joue sur place. On l'a intégré à l'intérieur de notre Geniali. Donc, voici 4 motifs rythmiques. Jeanne va vous faire entendre 2 fois l'extrait. Et ensuite, vous pouvez nous mettre soit dans le chat ou tout simplement ouvrir vos micros puis dites-le à la fin de l'extrait si vous l'avez reconnu. Vous allez entendre de 2 clics de métronome avant le rythme joué. Donc, si vous entendez bien, si vous n'entendez pas bien, dites-moi là. Oh, excusez-moi. On peut mettre plus fort le son. iTunes, c'est parti. Le rose. Noir, triolet. Est-ce que vous aimeriez le réentendre, mais un peu plus fort? Oui. Oui. Ah, merci. Je refais ça. Rose. On a des roses. Qui dit mieux? Tac, tac. Et c'était rose! Bravo! On passe au nouveau jeu. On s'en va à l'ensemble d'instruments. On visait les enfants un peu plus jeunes. Même moi, je peux l'utiliser en garderie présentement. Harp.
On a beaucoup de réponses pour la harpe. Alors, on va valider. Il dit Et c'était la harpe! Bravo tout le monde! Donc, notre jeu travaille la compétence appréciée. Par exemple, on doit entendre l'extrait, on établit des liens entre ce qu'on entend et ce qu'on examine. Aussi, on doit regarder, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a sur le tapis. Donc, on va travailler la compétence appréciée. On doit s'approprier le contenu d'un extrait musical. Et aussi, dans la compétence appréciée, excusez-moi, j'ai sauté un point, on doit examiner une réalisation musicale au regard d'éléments de contenu. Les savoirs essentiels qu'on travaille, le langage musical, donc la durée ou le timbre, la représentation graphique avec le code traditionnel, les moyens sonores avec les instruments de musique et la structure avec l'organisation rythmique et aussi le vocabulaire. Lorsque l'enfant, par exemple, si on s'en va dans les compétences transversales, on peut avoir d'autres enfants autour du tapis qui vont tenter d'aider pour coopérer, pour essayer d'aider les gens qui sont sur le tapis à identifier les formules qu'ils ont entendues et tout. Donc, ils vont pouvoir s'entraider entre eux et ils vont devoir le faire de façon à communiquer de façon appropriée. Donc, on travaille aussi les compétences transversales. Comme vous pouvez voir, on est tous différents, comme chacun des petits animaux que vous avez vus. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. J'adore ça. Je suis déjà vendue. Mais je voulais savoir, admettons, en classe, ben là, tu viens d'expliquer, Annie, fait que si je comprends bien, mettons, il y a 4 élèves sur le tapis et là, les autres vont être dans l'action quand même. Tu sais, ils ne vont pas attendre leur tour sur le tapis. C'est ça que je comprends. Ils vont les aider, les encourager, peut-être même faire les rythmes avec eux. C'est Oui, ça? exactement. On a pensé à différentes manières de jouer qui impliquaient toute la classe ou simplement des plus petits groupes. Je pense qu'il y a tellement de manières d'utiliser le tapis que tu peux t'arranger avec le groupe que tu as et la gestion de classe que tu es capable de faire avec ce groupe-là aussi, dépendamment de comment ça va. Qu'est-ce que vous proposez justement si j'ai une classe de 30 élèves qu'est-ce que vous proposez concrètement? De choisir le jeu qui va permettre d'avoir le plus d'enfants sur le tapis et de faire peut-être pour chaque enfant un petit groupe lui étant associé qui, eux, vont essayer de trouver des moyens pour aider leur coéquipier qui est sur le tapis. Donc, ils vont donner la réponse en même temps. On peut donner, par exemple, un décompte de 5 à 3, 2, 1, puis le groupe, pendant ce temps-là, se consulte pour donner la réponse à un jeune qui va aller représenter son groupe sur le tapis. Ça va faire en sorte qu'il va devoir utiliser le langage, il va devoir nommer la croche. Par exemple, c'était noir, triolet. Donc, ça va leur faire pratiquer d'autres éléments de contenu. Ouais, super. Il y a aussi le fait que si vous avez un gros budget avec votre classe, vous pourrez avoir plusieurs mêmes tapis. Dans l'optique, dans la meilleure des optiques, oui. Oui, j'ai une question. Oui. Alors, disons, si je vais posséder ce matériel et concernant les fichiers audio qui sont joués, des fois, j'entends, disons, est-ce qu'il n'y a pas moyen comme d'entendre ça plus fort, du moins, est-ce que vous allez mettre ça sur un support ou c'est inclus dans le jeu, comme nous, les enseignants, on va juste cliquer sur un bouton pour faire jouer? Tu vas avoir un lien téléchargeable qui va arriver avec le jeu par la poste. Par la Donc, poste, ok. le matériel de jeu physique arrive par la poste et dans la fiche de consigne qu'on a dans l'intérieur du jeu, il y a un lien téléchargeable. Puis à ce moment-là, tu n'auras aucun problème avec les fichiers audio, puisque là, je crois que c'est peut-être avec le son de l'ordinateur, avec la présentation qu'on ne l'entendait pas bien, mais sinon, Ok. à partir de la maison, on l'entend très bien. Oui, c'est ça. J'ai fait des tests avec Zoom. Il y a des limitations quand même. Là. J'ai commis le moins pire. Ok. Mais on entend le son est vraiment bien dans le matériel original. Ok, merci. J'ai une question. Donc, pour moi, le jeu, c'est bien. Et si j'aimerais travailler avec le jeu, Oui. est-ce qu'il y a une possibilité de trouver ce jeu-là pour travailler avec mes élèves? Oui, on peut t'en faire un.
Mais le problème, c'est que pour avoir... tu sais, on a fait plusieurs tests avec différents matériaux. Les matériaux qui sont durables, le jeu coûte quand même cher à produire. Si on fait comme plastifier nos cartons, puis on utilise des tapis, en fait, des rideaux de douche pour faire le tapis, ça remonte à peu près à 50 $. Puis, tu sais, on n'a pas encore décidé du prix, mais évidemment, on va essayer de rentrer dans notre argent au moins. Mais c'est ça. OK, mais est-ce que le jeu, c'est déjà prêt si on veut... Clé en main? Clé en main, si on veut, clé en main surtout, si on veut accéder à ce jeu-là. Oui, tout à fait. Le jeu, c'est sûr qu'il y a le temps de fabrication entre le moment où tu nous le demandes, mais lorsqu'il arrive chez toi, il est clé en main, c'est comme un jeu de Monopoly avec toutes tes consignes, toutes tes choses sont là. Et le prix serait combien? Faut qu'on s'en parle avant. Ça dépend. On va essayer de trouver du matériel qui va coûter moins cher. Là, on n'a pas encore fait le tour de toutes les imprimeries. Là on a comme un prix qui est un peu coûteux. Fait qu'on va essayer de vous faire quelque chose de moins cher. C'est bien. Mais est-ce qu'on a un lien? Merci beaucoup. C'est beau quand même. Autrement dit, il veut vous l'acheter, c'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Ben, vous serez un premier acheteur, là. Non, c'est sérieux. Moi j'aimerais acheter parce qu'au moins ça parle des 3 cycles. Là. Et puis, budget, des fois, les écoles qu'on travaille, ils donnent des budgets pour les enseignants. Je peux prendre leur budget et puis j'achète ces jeux-là. Ben, je comprends. Moi, je l'ai chez moi, puis j'ai travaillé avec tous mes élèves. J'ai comme une vingtaine d'élèves de piano, puis j'ai travaillé avec mes élèves de piano, puis c'est juste avoir les cartons, c'est quand même pratique pour oui, c'est bien. C'est ça. Fait que, vous pouvez nous contacter sur notre adresse courriel. On va la mettre. Je vais mettre nos courriels dans la conversation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Bravo les filles. Bravo, c'est un super travail encore. Vraiment. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous invite à aller voir sur toutes les différentes communautés virtuelles. Il y a plein de gens, on a vu, qui créent du matériel, des enseignants au primaire, au secondaire. Posez-leur la question, des fois ils ont des bons tuyaux, comme on dit, pour savoir où faire imprimer des choses. Si dans votre parcours vous créez du matériel pédagogique, il y a des endroits où c'est plus spécialisé que d'autres, où il y a des endroits où vous avez des meilleurs tarifs, ou peut-être que si vous adhérez à la FAMEC, peut-être que vous pouvez avoir aussi des rabais quelque part. Donc n'hésitez pas à aller poser ces questions sur les communautés virtuelles, ou si vous voyez des gens sur Facebook ou autres médias sociaux qui créent du matériel, posez-leur la question. Je pense qu'ils seront contents de vous guider là-dedans, parce que c'est sûr que sinon il y a plein d'endroits à essayer.